Hello, hello, les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse pour le mois d'août 2023. Je dis sentimentale relationnelle amoureuse parce que certains s'en foutent de la vie amoureuse, hein. Ça les intéresse pas. Et donc dans ce cas-là, ça vous parlera du relationnel, d'une relation en particulier, un ami, une mère, une tante, le boulanger, je ne sais pas quoi, une relation qui vous intéresse tout particulièrement actuellement. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc je vous invite à faire preuve de bon discernement et aussi à prendre cela comme un divertissement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, il n'y a aucune raison de prendre ça trop au sérieux non plus, nous sommes sur YouTube. Vous prenez uniquement les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, vous laissez les autres à la trappe, ce qui ne vous intéresse pas. Et voilà, tout simplement, je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir soit un complément de ce tirage, soit un autre message qui peut-être vous parlera encore plus. Bien sûr, vous trouverez dans la barre d'infos mon adresse email et si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages de vos guides pour la période du 15 juillet au 15 août. Également, quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois d'août et la guidance générale du mois d'août qui est à votre disposition également. Voilà, on va pouvoir commencer dans quelques instants avec le signe qui vous concerne. À tout de suite. Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire et vénusien en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'août 2023. Bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard s'il ne vous parle pas ou à consulter les messages de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez. Allez, on y va avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera pendant ce mois d'août. Nous avons la justice inversée. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir. La justice inversée nous parle d'injustice. On va dire ce mot en premier. L'injustice, c'est-à-dire du sentiment de ne pas être juste. Alors, pas être juste par rapport à soi-même, par rapport à l'autre. Il y a ici, quelque part, un déséquilibre. On n'est peut-être pas tout à fait honnête finalement avec soi ou avec l'autre. L'injustice, c'est quand on ne regarde pas les vérités en face, c'est quand on se voile la face, quand on accepte des situations qu'on ne devrait pas accepter, quand on n'est pas tout à fait soi-même aussi, quand on est un peu déguisé et qu'on a une attitude qui ne nous ressemble pas, par exemple. La justice, quand on parle de manque d'honnêteté ou de sincérité, évidemment, elle peut être, comment dire, ça peut être de son plein gré, entre guillemets, d'être injuste, de ne pas être loyal vis-à-vis des autres, mais ça peut être aussi une attitude dont on ne se rend pas compte, hein. Il faut être honnête avec soi-même, c'est le cas de le dire. Voilà, cette justice nous dit que vous n'êtes peut-être pas honnête avec vous-même, que vous vous racontez des bobards, peut-être, ou qu'on vous raconte des bobards, hein, ça dépend de ce que vous vivez. On ne va pas mettre tous les Gémeaux sur cette piste de croire qu'on vous raconte des cracks, non. Vous prenez les messages qui vous ressemblent le plus, hein, si justement vous avez l'impression de ne pas vous ressembler ici, de ne pas assumer les responsabilités peut-être de ce que vous portez vous-même, c'est-à-dire par exemple, je suis célibataire, bien c'est pas forcément la faute des autres, ça peut être aussi de votre faute. Si vous êtes enfermé dans votre grotte, évidemment, vous avez certaines responsabilités dans le fait d'être célibataire, et dans ce cas, il faut remettre la justice à l'endroit pour être beaucoup plus juste. Si je veux tomber amoureux, je dois me ressembler, me rassembler et me remettre sur cette phase d'équilibre qui me permettra de rencontrer quelqu'un. Ici, on voit qu'il y a quelque chose de bancal.
Alors, ça peut être le tempérament, quelque chose qui est donc une attitude ou des comportements qui ne sont pas totalement honnêtes, mais ça peut être aussi des problématiques liées notamment avec l'administration ou avec la justice, peut-être des phases de divorce pour certains par exemple, ou des papiers qui n'arrivent pas et qui posent problème, notamment peut-être pour les couples. Alors, on va regarder avec le reste du tirage. Qu'est-ce qu'on a avec la sagesse de l'oracle? Tout ce qui brille. Ça va dans le même sens, hein. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc ici, la carte tout ce qui brille peut nous parler du besoin de voir au-dessus du superficiel, de voir au-dessus d'une situation, de ne pas se bercer d'illusions. Les illusions peuvent nous concerner, nous, ou concerner la personne que l'on convoite, ou la personne avec qui l'on est, bien évidemment. On a l'impression ici que vous êtes dans une situation où quelqu'un doit absolument porter un masque ou un déguisement, où quelqu'un se fait passer pour quelqu'un d'autre, que ce soit vous ou votre partenaire ou la personne que vous convoitez. En tout cas, vous êtes peut-être tenté par quelque chose que vous n'êtes pas, ou tenté par quelque chose qui ne vous correspond pas. Et ça peut nous parler d'aller vers, entre guillemets, une erreur, d'avoir envie de convoiter une personne qui n'est pas du tout pour vous, qui ne vous correspond pas, par exemple. Voilà, donc ici, ça nous parle d'une humeur un peu changeante et peut-être de courir après ce qui est nouveau et de courir après tout ce qui brille. Donc, l'amour illusoire, des circonstances où on nous met des pépites dans les yeux et que finalement, il y a peut-être anguille sous roche ou il y a peut-être quelque chose qui n'est pas très clair. Voilà, il y a un manque d'honnêteté, il y a quelque chose qui est dans l'illusion ici et on vous invite à regarder les choses bien en face pour justement ne pas vous faire berner ou ne pas vous berner vous-même, encore une fois. On va regarder les énergies pour les Gémeaux qui sont célibataires. Nous avons le diable ici, du moins une représentation du diable, le Scorpion et Pluton. Ici, on a une énergie justement de tentation, hein, quelque part. Il y a dans ce diable et dans le signe du Scorpion quelque chose de passionnant, de passionné, d'attirant, de charismatique, mais qui n'est pas forcément toujours ce qu'il prétend, hein. Le diable, vendre son âme au diable, vous le savez bien, il y a un côté qui peut être manipulateur dans ce personnage. Et ici, on nous parle d'une part d'ombre, hein. Le Scorpion, quelque part, ici, c'est les démons que l'on peut avoir à combattre. Donc peut-être que vous êtes en proie à certains de vos démons qui vous donnent envie de croire en des choses auxquelles vous ne devriez pas croire ou vous n'avez pas envie de croire. Il peut y avoir en tout cas ici un parfum de dissimulation parce qu'on se cache derrière des ombres, derrière des comportements peut-être un peu destructeurs aussi certains. On peut être irrésistiblement attiré par quelqu'un ce mois-ci, et les amis Gémeaux, jusqu'alors, hein, en tout cas les énergies ici nous disent que on ne sait pas vraiment la personne qu'il nous faut, hein, dans un premier temps. Donc attention, peut-être faire preuve d'un petit peu de méfiance avec ces énergies ici et celles-ci, hein. Nous avons l'enfermement, donc il y a un sentiment de solitude, peut-être chez certains d'entre vous qui donne un petit peu envie de croire en des choses qui brillent, voilà, d'avoir envie de combler un sentiment de solitude à tout prix, qui fait que vous ne voyez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, peut-être d'une rencontre ou de quelqu'un qui vous stimule. Ici, on a l'énergie un petit peu de la libido, ça vous titille ou quelque chose comme ça. Donc la tentation, être titillé par quelque chose qui brille, mais qui n'est pas forcément la réalité. Attention. Alors, pour les couples célibataires, comment vont se retranscrire ces mêmes énergies ?
Ici, nous avons le lion, le soleil, Gémeaux et Mercure. Alors, ici, on a des conversations avec le Gémeaux et Mercure, des conversations de couple peut-être, où on nous vend quelque chose. Ici, on a un empereur qui monte sur scène, c'est un comédien. Alors, quand on dit comédien, c'est quelqu'un qui nous vend sa soupe, entre guillemets. Il nous vend son texte, il se met en avant quelque part. Mais est-ce que c'est juste? Pour vous, peut-être qu'on vous vend du rêve. Votre conjoint ou votre conjoint vous parle d'un projet magnifique et en fait, ça ne correspond pas totalement à ce que vous imaginez. Il y a un sentiment qu'il y a peut-être anguille sous roche ou sentiment quand même que le soleil ici peut venir nous aveugler. Il peut y avoir un sentiment aussi, chez certains d'entre vous, hein, d'infidélité. Peut-être que vous êtes attiré par la chair fraîche, entre guillemets, avec ce diable ici, et que ici on a aussi un sentiment de quelqu'un qui nous envoûte, de quelqu'un qui est sur scène, qui prend toute la place, un personnage un peu charismatique, un comédien, quelqu'un qui joue, quelqu'un qui a de la prestance. Voilà, il peut y avoir aussi ce sentiment-là, peut-être une rencontre qui crée comment dire, qui perturbe un peu, qui vous perturbe. Et on vous invite dans ce cas-là à vous raconter la vérité. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Si on se laisse tenter par quelqu'un, est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie? Est-ce qu'il est vraiment si tentant que ça? Ou est-ce qu'il vient titiller un endroit où on est blessé, un endroit où on a peur, un endroit où on a une problématique à régler? On a ici distance, donc ça nous parle de prendre ses distances ou d'une personne étrangère à notre vie, quelque part. Pour moi, il y a quand même un sentiment, avec ces deux énergies, pour les célibataires et pour les couples, de méfiance, hein, d'être un peu prévoyant, de tâter le terrain, de voir un peu, d'essayer de voir ce qui se cache dans la situation. Ne pas se voiler la face, tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc de regarder une certaine forme de vérité. Ici, la distance nous parle de ça. Et on a quand même ici le bouclier qui est sorti avec cette distance, comme pour vous protéger d'une situation. Donc restez sur vos gardes, j'ai envie de dire, les amis Gémeaux, quoi qu'il se passe pendant ce mois d'août. Hein. À quelle énergie vous allez tourner le dos pendant ce mois? Le 4 de coupe, un sentiment d'ennui, de ras-le-bol peut-être, un besoin absolument de rééquilibrer ces 4 coupes, de retrouver une stabilité émotionnelle. Mais ici, ce 4 de coupe, il nous parle d'un aspect aussi très négatif, comme si vous ne vous focalisiez que sur ce que vous n'avez pas. Ici, cette coupe que vous imaginez, plutôt que de canaliser vos énergies sur les 3 coupes que vous possédez ou que vous pourriez posséder. Hein. Donc il y a un sentiment négatif de pessimisme et on vous invite à ne pas être trop dans la génardise, dans la complainte et de ne pas reconnaître ce qui se passe. Il y a un manque de reconnaissance aussi, un manque de... On n'est pas loin du manque d'amour, on a l'impression d'être un peu transparent peut-être. Et cette notion doit disparaître, on doit se rendre compte de certaines choses ici. Regarder certaines vérités, regarder certains monstres que l'on cache et avec lesquels on s'enferme. Quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois d'août? Le diable. Donc on voit bien quand même quelque chose qui vous tente, hein. Quelque chose qui réveille une addiction, une dépendance affective, une dépendance, par exemple, une soif de reconnaissance, un besoin d'être aimé, un besoin d'être attaché quelque part. Ce diable, il peut nous parler de quelqu'un de charismatique, ou nous-mêmes, notre propre libido, peut nous choper comme ça et prendre le pouvoir, entre guillemets, avec le diable. Hein. Il y a quelque chose qui nous attrape.
quelque chose qui nous domine ou qui nous soumet à sa bonne cause. Ça peut être aussi, ça peut faire remonter une certaine peur ou certaines parts d'ombre chez vous. Ça peut nous parler de l'infidélité, ça peut nous parler de, de, de démons intérieurs qui viennent taper à votre porte, hein, des démons que vous connaissez probablement déjà. Le 10 de coupe. Ici, le diable et le 10 de coupe, il y a une soif absolument d'être heureux, une soif de remplir ses coupes de bonheur. Et quitte à ne pas se méfier, quitte à prendre vraiment du plaisir quelque part. La prospérité, on veut l'abondance, on veut le bonheur, on veut remplir ses coupes de tout ce qui vient. Donc ici, il y a quand même une envie très forte. Une envie qu'il faut peut-être canaliser quand on voit ces énergies ici. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Alors, ça peut être des événements, mais ça peut aussi correspondre aux énergies de votre compagnon, compagne ou de la personne que vous convoitez, par exemple. Le pendu, on voit qu'il y a quand même une situation qui est un peu bloquée, qui vous rend peut-être un peu esclave et peut-être une situation que vous subissez. C'est peut-être là où tout à coup on se sent un peu attiré par ce qui brille, on porte un masque qui ne nous ressemble pas totalement et on se retrouve un peu tenu en laisse par quelque chose, hein. On a le pendu et le diable, on voit bien ces cordes ici et on retrouve un peu dans le pendu cette corde qui nous empêche d'être totalement nous-mêmes, un blocage. Et on a le 9 de denier. Alors le 9 de denier nous parle justement de sécurité en général, mais ici j'ai l'impression qu'avec le pendu, hein, on nous parle peut-être plutôt du sentiment d'être seul, de ne pas être considéré à sa juste valeur. Donc on a l'impression quand même qu'on est peut-être un peu maltraité ici. Si vous êtes tenté par quelque chose, vous pourriez avoir le sentiment d'être mal considéré ou d'être maltraité quelque part. C'est un peu une pression. On se donne l'air épanoui, mais on ne l'est pas. Donc, il y a vraiment des masques, hein. Il y a un sentiment de masque qui ressort ici également. Quels sont les conseils du tarot pour vous, les Gémeaux? Gardien du sacré, d'accepter finalement une certaine forme d'évolution, de réparer certaines choses et de rester dans l'honnêteté, la sincérité. Ici, une certaine forme de loyauté, de bienveillance, alors avec vous-même, mais aussi avec les autres et notamment votre couple, si vous êtes en couple, hein. Le gardien du sacré, il est là plutôt pour réparer les choses, pour les faire s'améliorer, pour les emmener plus haut ici, hein. Et peut-être que vous êtes face à une situation qui vous emmène, entre guillemets, plus bas. Et on a la justice qui apparaît, donc on vous dit bien, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment d'être honnête, d'être sincère, d'être bienveillant, ici, hein, d'être dans une vraie forme de réalité, de ne pas être dans ces mensonges, dans ce flou, dans cette illusion, ou de ne pas laisser l'illusion rentrer dans votre vie et de vous baser sur les faits concrets. Ce que vous voulez, qui vous êtes, qui est vraiment cette personne. Si vous ne savez pas qui elle est, ne vous faites pas de film sur qui elle peut être. Restez basé sur le réel, sur le concret. Comment les choses vont évoluer pour vous? La Lune, on voit en tout cas des choses un peu cachées ici. On reste dans une certaine forme de mystère, hein. La Lune, il y a une sorte de gestation qui se fait très intérieure. On ressent des choses plutôt de l'intérieur qu'on évite de montrer ou qu'on ne peut pas montrer ou qui ne sont pas encore connues, entre guillemets. Et il y a une certaine forme de secret, de mystère et qui réveille sans doute un peu de stress, d'angoisse ou des choses un peu profondes en vous. Et nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée, on retrouve encore un personnage qui ne voit pas ce qui se passe, hein, qui se sabote, qui s'auto-sabote.
une certaine forme de frustration, d'anxiété. On s'empêche de penser correctement parce qu'on pense extrêmement négatif. Encore le 4 de coupe ici, hein, qui résonne encore ici. Il faut se battre contre un sentiment extrêmement pessimiste. Du pessimisme, la lune ici nous parle de votre imaginaire. L'imaginaire, quand il est bien utilisé, l'imaginaire, c'est la créativité, c'est la création d'une œuvre. Par exemple, j'imagine que je vais devenir, je ne sais pas, une star mondiale. Je mets mon rêve, mon imagination au service du positif, puisque je rêve que quelque chose de magnifique va m'arriver. Ici, c'est plutôt votre imagination qui vous fait tourner en bourrique. J'ai l'impression, votre imagination, elle est plutôt négative, tournée vers ce 8 d'épée, vers un sentiment un peu que tout va mal, tout se passe mal, et alors que peut-être que c'est une décision de votre part qui vous met dans cette situation de blocage. C'est un peu comme si vous aviez choisi l'impasse en sachant que c'était une impasse et que ça ne va pas vous faire de mal, mais vous l'avez choisi quand même. Ok, et la synthèse de ce tirage au centre. Nous avons l'énergie de l'ermite qui vous invite à faire preuve de sagesse, de recul, à essayer de comprendre en regardant votre parcours, vos erreurs, tout ce que vous avez appris dans la vie pour trouver certaines solutions, certains remèdes. Peut-être à garder un certain retrait pour regarder un petit peu avec intelligence et sagesse ce qui se trame en face de vous, aussi bien dans votre vie de célibataire qu'avec ce comédien sur scène qui vous parle de quelque chose. Et on vous parle ici peut-être de prendre des distances par rapport soit à un projet lié à un voyage ou de quelque chose comme ça. Prendre du recul, méditer, réfléchir. Prenez le temps. Ne vous lancez pas à corps perdu dans quelque chose qui vous attire comme ça. On vous dit, le temps est votre allié ici. Hein. Et le 6 de bâton, on vous dit, si vous voulez réussir, entre guillemets, on vous invite à réfléchir sur votre succès, sur votre capacité à gagner, à réussir, à être victorieux dans votre façon de bouger, de vous mouvoir dans vos actions. Ici, comme on voit une certaine forme de sabotage, on a l'impression que certains ne sont pas raccordés correctement au sentiment de réussite, de prospérité, d'abondance. Et on vous dit d'y réfléchir pour peut-être mieux comprendre ce qui vous attache et ce qui vous empêche d'avancer, vos blocages. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à commenter juste en dessous, à me dire comment vous ressentez ces énergies. Ça m'a parlé, ça pas du tout, etc. etc. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas déballer votre vie intime sur YouTube, ce que je peux comprendre aussi, surtout pour ceux qui seront concernés par une libido débordante, je peux comprendre, mais vous mettez dans ce cas-là un petit émoticône de votre choix, pour me dire ce que vous avez ressenti et j'aurai plaisir à vous saluer. Voilà, on se retrouve très bientôt avec une guidance 100% professionnelle vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux, merci d'être là. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est totalement gratuit, ça prend 1/100 de millième de seconde et c'est très important pour la chaîne et pour moi. Je vous en remercie et à très bientôt. Ciao, ciao.